Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode Pro Leader. Et du coup dans cet épisode on va aller poursuivre et même terminer cette saison. Dans la dernière vidéo on était allé faire le Tour de France. Je vais pas vous annoncer ce qu'on avait fait dans le Tour de France, mais de toute façon vous avez dû le voir là directement. Mais du coup si vous n'avez pas vu l'épisode, n'hésitez pas à aller le voir. Normalement si vous cliquez en haut à droite ça devrait marcher et vous devriez pouvoir regarder la vidéo. Mais du coup dans cet épisode on va partir pour le retour, l'Open Tour, les championnats du monde et le Giro di Como. Et du coup dans le dernier épisode du coup on avait réussi à remporter le Tour de France avec notre coureur juste devant Tadej Pogacar. Mais du coup maintenant il va falloir essayer d'améliorer notre coureur au maximum, parce que j'ai dit c'était ça l'objectif du Pro Leader, c'était d'avoir 100% des caractéristiques débloquées. Mais du coup là on va se retrouver sur le retour directement. On peut voir l'équipe qu'on va amener. On va amener notre coureur, on va amener du Cavagna, du Asgreen, du Cavendish, du Kwiatkowski ou encore du Sobrero. L'objectif évidemment ça sera sur cette course de remporter le contre-la-montre, parce que les chronos c'est le seul truc où on n'a pas totalement progressé. On a la montagne également, mais avant cela on aura 3 étapes ballonnées, une étape avec des secteurs pavés. Mais du coup sur toutes ces caractéristiques on a progressé au maximum avec notre coureur. On va donc essayer d'aller chercher des victoires sur toutes les étapes et je pense qu'on va se retrouver dans le final de chaque étape, alors qu'aujourd'hui on peut voir qu'on figure parmi les favoris avec notre coureur, notamment avec Pogacar et Van Aert. On attaque le final de cette première étape de l'Euro-Tour. On va voir ce qui va nous attendre dans ce final, mais on va accélérer dès le pied. On va accélérer dès le pied avec notre coureur. On peut voir que devant il y a Tom Pidcock qui est parti. On a Pidcock qui est avec De Wolf et Stuyven, mais nous on met une petite accélération avec notre coureur et l'objectif évidemment ça va être de partir avec d'autres bons coureurs. Mais du coup on a réussi à reprendre ce devant. Maintenant on va continuer, on va éviter évidemment de perdre toute notre barre rouge, mais je pense qu'aujourd'hui on est largement capable de s'imposer et du coup de commencer la vidéo en beauté. Mais maintenant on va faire la descente et on va se retrouver au bas de la descente, même directement dans les 3 derniers kilomètres. On entre du coup maintenant dans les 3 derniers kilomètres. On est dans un groupe de 14 actuellement et on est en train de prendre tout notre gel rouge avec notre coureur. Est-ce qu'il y a des gros coureurs avec nous? Ouais, il y a du Wout van Aert quand même. Je vois pas par contre de traces de Tadej Pogacar, mais Matej Moric il essaye de faire le coup des 3 derniers kilomètres. En tout cas il est parti pour l'instant Matej Moric, mais maintenant c'est Tadej Pogacar qui va à sa poursuite. Nous on va essayer évidemment de faire et de taper un beau petit sprint, mais combien là on est capable de faire j'en sais rien. En tout cas on a Wout van Aert devant et nous là on va lancer avec notre coureur. On va lancer, on va tout donner, on va tout donner. On a peut-être lancé d'un peu tôt, mais est-ce qu'on va être capable de résister? Est-ce que je vais être capable de résister? Mais oui largement capable je vais être de résister. On a encore de l'avance à 200 mètres et là on va lancer et on va célébrer, surtout loin de l'arrivée. Regardez l'avance qu'on a par rapport à nos adversaires. On va même leur mettre un écart sur cette première étape et on va se retrouver justement pour aller voir combien on leur met suite à cette étape. On peut donc voir qu'on a mis 10 secondes à nos adversaires sur cette première étape. Bon clairement il lui aura mis une minace et du coup c'est Tratnik qui fait 2 et Lutsenko 3. Et du coup aujourd'hui on peut voir qu'il y a 2 abandons avec Matteo Trentin et Wisniewski. Et du coup au classement général avec notre corps on est en tête avec 14 secondes d'avance par rapport au deuxième. Bon un bon petit début de retour. Et maintenant sur la deuxième étape on va essayer de faire pareil que sur la première étape. Deuxième étape entre Dunkerque et Calais. Ça risque de se jouer là par contre sur celle-ci en sprint massif. Mais du coup on va aller voir les favoris de cette étape. Il y a eu beaucoup de du coup, mais du coup les favoris aujourd'hui c'est nous. On a Pogacar également qui fait partie des favoris et on a Wout van Aert également. On va essayer évidemment de les battre. On va se retrouver je pense directement dans le final et sûrement dans les 5 derniers kilomètres, parce que ça m'étonnerait qu'il se passe des choses de fou avant. On attaque donc le final de cette deuxième étape de ce retour. On va voir ce qui va se passer dans ce final, mais ça a complètement explosé. Nous on est dans le peloton avec notre coureur devant. Il y a Bettiol et Moric qui se sont envolés. Derrière on a Pidcock avec Madouas, Quinten Hermans et Mauro Schmid. On va voir évidemment ce qui va se passer dans ce final et dans cette ville de Calais. Nous on va essayer pourquoi pas d'aller chercher la victoire d'étape comme on a pu le faire sur la première. Je pense qu'on en est largement capable. Maintenant on va falloir le montrer, et il va falloir montrer qu'on est fait partie d'un des plus grands coureurs de ce peloton, voire même le plus grand, et voire même qu'on est le plus grand coureur de ce peloton, excusez-moi. Mais du coup devant il y a Matej Moric qui accélère. Matej Moric il a l'air plutôt costaud. Nous on va rouler en première position de ce peloton et derrière on avait Quinten Hermans avec je sais pas qui, mais là il y a Warren Barguil qui accélère. Ouais, Warren Barguil qui accélère. On a Wout van Aert, on a Kobe Gossens, on a Tadej Pogacar. Ils vont déjà réussir à reprendre Matej Moric, mais nous là on va taper notre meilleur sprint. Quand il y a tout le monde qui s'est limite arrêté, on va les gagner. On va les gagner sur cette deuxième étape. On va enchaîner clairement sur cet Euro-Tour. Deuxième victoire en 2 étapes. On montre clairement qu'on est le plus fort. Voilà, on s'impose largement encore devant nos adversaires. Bon, on leur met des menaces pour l'instant sur ce début de retour et on espère continuer à ce niveau, parce que là on est seul au monde. On peut donc voir le classement de cette troisième étape et on peut voir du coup qu'on a encore une fois repris du temps à nos adversaires avec notre coureur. On a 3 secondes de cassure par rapport à la deuxième place. Bon vraiment on est largement supérieur sur cet Euro-Tour et du coup au classement général on a maintenant 27 secondes d'avance sur le deuxième. On empoche évidemment 38 PPC avec cette étape, 48 PPC pour l'équipe, mais de toute façon on va remporter ce classement Pro Cycling individuel et même par équipe plutôt. Et maintenant on va aller attaquer la troisième étape de cet Euro-Tour
entre Lille Métropole et Arambert Porte Juno. Et comme sur les deux premières étapes, je pense que sur cette troisième étape, on va se retrouver dans le final. Et les principaux favoris du coup sur cette troisième étape, ce sera donc nous. On aura également Wout van Aert et Mats Pedersen. Wout van Aert qui a été favori pour l'instant sur toutes les étapes. On a pour l'instant réussi à le battre à chaque fois. Maintenant il va falloir continuer cette série et il va falloir le battre encore une fois. On vient de sortir du dernier secteur sur cette troisième étape et malheureusement ça va être compliqué d'aller gagner, même si on est très en forme, très fort avec notre coureur. Bon, on n'est pas très en forme vu qu'on est en mauvaise forme, mais moi je pense quand même qu'on est capable de faire quelque chose de cool dans ce final. Ça va être compliqué, mais on va essayer évidemment de le faire quelque chose de cool, alors que devant il y a encore 10 coureurs et nous on va essayer de faire le jump pour leur revenir dessus. On a Pasqualone directement dans notre roue, mais nous on va faire le jump. 3 km encore avant l'arrivée. Nous tout ce qu'on joue aujourd'hui c'est la victoire. Ah oui, il y a Pidcock. Pidcock déjà il a plus de barre rouge, ce crack. Il a plus de barre rouge déjà le Pidcock, mais nous du coup on a réussi à revenir sur le groupe de devant. Ah, il y en a d'autres qui nous ont suivis c'est sûr, mais là nous avec notre coureur on essaye de faire l'effort, il y a personne derrière nous. Ah ouais, mais non, on va continuer notre effort, on va aller leur mettre une mine sur cette étape, j'ai l'impression encore une fois en tout cas de tout. Ah ouais, il reste 1 km 400, on va clairement pas tout donner avec notre coureur. On a Wout van Aert qui essaye de faire l'effort et on a Wout van Aert qui essaye de faire l'effort, mais non, on va lancer. On a encore 2 secondes d'avance par rapport à Wout van Aert. Est-ce qu'on va être capable de le battre ou il va nous revenir dessus dans ces derniers mètres? Et non, il est cuit, ne nous reviendra pas donc dessus. Et on va aller chercher en 3 étapes notre 3e victoire sur cet Eurotour. C'est clairement la suprématie qu'on est en train de faire sur cette course et on montre clairement qu'on est le patron de ce peloton en allant chercher une nouvelle victoire. On peut donc voir le classement de cette 3e étape. Pas d'écart sur cette 3e étape, alors qu'il y a eu quand même pas mal d'écart dans ce final, mais il n'y a pas d'écart de compter. 3 amendes aujourd'hui avec ceux de Matthews, Barguil et Carvalho. Nous on s'impose encore une fois. On peut dire que pour l'instant cet Eurotour est clairement aise. On est seul ou je sais pas. En tout cas on va tout donner évidemment sur la suite et fin de ce Pro Leader et surtout de cet Eurotour. Et déjà on va se retrouver pour la 4e étape avec l'arrivée au mur de 8. On va se retrouver directement vers le pied du mur de 8 ou dans le mur Saint-Léonard. Non, je pense qu'on va se retrouver directement vers le pied du mur de 8. On va directement aller voir les favoris de cette 4e étape qui sont donc Pogacar. On est encore une fois parmi les favoris avec notre coureur. On aura également Valentin Madouas parmi les favoris et on va du coup se retrouver vers le pied du mur de 8, c'est-à-dire sûrement dans les 5 derniers kilomètres. On entre donc dans le final de cette étape et on va arriver bientôt vers le mur de 8. Il reste moins de 4 km avant l'arrivée. Nous avec notre coureur on est clairement très bien dans ce final. On va voir ce qu'on est capable de faire dans le mur de 8, mais du coup on est parti dans un groupe de 33, notamment avec notre coureur vu que le peloton s'est clairement coupé en deux. Et l'objectif évidemment dans ce final ça va être de bien gérer, d'aller gagner au mur de 8. De toute façon je dis ça à chaque fois, mais l'objectif ça va même pas être un objectif, c'est on va aller gagner au mur de 8. Il n'y a aucune autre solution et on va aller gagner en plus de cela facile avec une dizaine de secondes d'avance par rapport au deuxième. Est-ce que ma prédiction va être bonne? Je sais pas, en tout cas j'accélère dès le pied. Ah ouais, on est parti déjà seul avec Gianni Vermeersch. Je continue à prendre mon gel rouge et là Gianni Vermeersch il va peut-être accélérer, mais c'est nous surtout qui allons accélérer dans ce mur de 8 et dans ces pourcentages les plus durs. Ah ouais, notre 82 ballons, est-ce qu'il peut nous aider? On est malheureusement en mauvaise forme aujourd'hui, mais est-ce qu'on va quand même pouvoir gérer à la perfection? Je sais pas. On va rentrer bientôt dans les pourcentages les plus durs de ce mur de 8 et là on y rentre dans les pourcentages les plus durs et on va limite sprinter dans ces pourcentages les plus durs. Ah mais on est monstrueux, j'ai dit j'allais mettre plus de 10 secondes au deuxième et on va mettre même plus de 10 secondes facile au deuxième aujourd'hui. On va aller chercher encore une fois une victoire, on va mettre même plus de 20 secondes au deuxième, au sommet de ce mur de 8. On a le temps de célébrer évidemment dans ce final. 4e course sur cet Eurotour et dans cette vidéo 4e victoire. Pour l'instant c'est hyper aise, on va voir si ça continue à l'être et on va se retrouver directement pour voir les classements de cette 4e étape avant de partir pour la 5e étape qui sera sûrement l'étape pour nous la plus importante de cet Eurotour vu que ça sera un chrono. On peut donc voir qu'avec notre coureur on s'est imposé encore une fois sur cette 4e étape de cet Eurotour devant Van der Poel et Pogacar. J'avais annoncé avant le mur de 8 que j'allais mettre plus de 10 secondes au deuxième, finalement je leur mets plus de 20 secondes carrément. Vraiment je suis vraiment monstrueux, mais du coup aujourd'hui 3 abandons avec Kevin Genietz, Laurent Pichon et Arnaud Desmar et du coup on est en tête largement sur cet Eurotour avec plus de 1 minute d'avance sur le deuxième. Pour l'instant on est impeccable, on empoche 42 PPC. On est évidemment en tête largement au classement Pro Cycling par équipe vu qu'on a près de 1000 points d'avance par rapport à la Jumbo Visma. Et maintenant on va aller attaquer la 5e et dernière étape de cet Eurotour. On va voir ce qui nous attend sur cette étape. En tout cas ça va donc être un chrono qui va nous attendre. Ça va être clairement la course la plus importante pour nous sur cet Eurotour. On fait partie des favoris avec Van Aert et Ganna. L'objectif ça va être de les battre parce que sinon il va falloir attendre encore pour atteindre notre niveau max. Déjà qu'en gagnant ce chrono on n'atteindra toujours pas notre niveau max. Va donc falloir essayer de gagner clairement aujourd'hui et il va falloir essayer de se montrer en patron. Malheureusement on a encore une mauvaise forme sur cet Eurotour. Bon, on n'a pas été gâté au niveau des formes sur cette course. Bon, même avec une mauvaise forme on est censé être monstrueux. Un chrono de plus de 20 km aujourd'hui, 21 km exactement. Avec notre coureur on a 82 chronos, 84 prologues. C'est à dire que les longs chronos c'est un peu plus compliqué pour nous, mais on va essayer évidemment de faire un gros temps. Au premier interrampeur que Filippo Ganna et
était en tête en 12 minutes. On va voir en combien nous on doit être avec notre coureur. Mais on va essayer de bien partir sur ce chrono où on doit du coup être en 12 minutes 08. Ce qui nous permettrait d'être le deuxième temps provisoire. On va arriver au premier temps intermédiaire avec notre coureur. On va voir combien on est au premier temps intermédiaire. Bon, on va essayer évidemment de tout donner pour y arriver. On doit être en 12 minutes 08. On va avoir un peu de retard. Wout van Aert a été monstrueux sur ce début de chrono vu qu'il est en 11,54. Et nous on est en combien? On est en 12,24. Bon, on a pris 16 secondes par rapport au temps qu'on devait faire. C'est clairement pas mon chrono préféré, ce chrono du Düsseldorf. Mais non, on va falloir tout donner sur cette deuxième partie. On doit être en 23,33, excusez-moi. Pour l'instant, notre coéquipier Cavagna est en tête et il est en 23,22. L'objectif évidemment, ça va être de le battre. Et on va se retrouver maintenant dans le dernier kilomètre sûrement de cette étape. Et nickel, une petite chute dans un virage avec notre coureur. Bon, le chrono est clairement terminé pour nous. Une grosse chute et voilà. Bon, ça sera pas aujourd'hui qu'on remportera un nouveau chrono et ça va être aujourd'hui. Peut-être qu'on va perdre carrément notre maillot jaune après avoir remporté les 4 premières étapes de cet Eurotour. Malheureusement, sur l'étape qui était la plus importante pour nous, on ne gagnera pas et on va aller voir du coup combien on termine directement à l'arrivée. On arrive bientôt sur la dernière ligne droite avec notre coureur, mais j'ai l'impression qu'on va carrément perdre le général de cet Eurotour. Oh, la dernière étape vraiment elle a été compliquée aujourd'hui. Wout van Aert il était en première position en 23,10, mais nous on va terminer extrêmement loin aujourd'hui et on ne remportera pas cet Eurotour. Logiquement, on devrait terminer derrière Wout van Aert qui a largement dominé cette étape, mais vraiment une étape compliquée pour nous, notamment avec notre chute sur ce chrono qui nous a fait perdre pas mal de temps. Bon, vraiment dur hein, cette 5e étape de ce retour, et les chronos vraiment pour l'instant c'est pas bon fort. On espère évidemment aller en remporter sur la prochaine et dernière saison de ce Pro Leader, mais du coup on peut voir qu'aujourd'hui c'est un Jumbo Visma qui s'est imposé et c'est Wout van Aert qui va donc remporter le général. Nous évidemment on va remporter le maillot vert sur cette course, le maillot meilleur grimpeur il va être pour Stade Wolf et le maillot blanc pour nous également. Bon, on aura remporté 4 des 5 étapes de ce retour, mais pourtant on n'a pas remporté le général. Bon, moi j'étais bien calamiteux sur cette course, j'essaierai d'aller chercher la victoire l'année prochaine, mais cette année malheureusement c'était pas pour nous et aujourd'hui sur ce chrono on termine 38e. Bon, un chrono bien miteux hein, sur cette dernière étape et du coup au général on termine deuxième à 31 secondes de Wout van Aert qui nous met quand même une petite avance et du coup on empoche 160 PPC avec notre équipe et on dépasse les 3000 points au classement Pro Cycling par équipe, mais du coup il nous reste encore pas beaucoup de choses à progresser. Il nous reste en chrono, en montagne il faut qu'on gagne encore 4 étapes de montagne, en chrono il faut qu'on gagne 2 chronos individuels et 2 chronos de plus de 20 km et il faut qu'on gagne également 2 chronos individuels en prologue également. En tout cas on verra ce qui nous attend. Il faut également devenir champion du monde hein. Ça c'est pour progresser en endurance. On va du coup maintenant partir pour l'Open Tour. On peut voir le parcours de cet Open Tour. Il y a donc 2 étapes de plaine, une étape de moyenne montagne, une étape de vallon et une étape de montagne. Notre objectif évidemment ça va être de gagner l'étape de montagne, mais déjà on va aller modifier notre équipe avant de partir pour cette course et je vais essayer de prendre que des bons grimpeurs. Bon, du coup j'ai lancé pour la première étape de cet Open Tour et du coup la première étape ça va être une étape de plaine où on figure parmi les favoris avec notre coureur. On est également favori avec Hofstetter et Capio et l'objectif évidemment sur cette étape ça va être de gagner. On va se retrouver directement dans les 5 derniers kilomètres pour voir si on en est capable. Bon, clairement j'ai oublié de faire cette première étape, on était en grande forme mais j'ai clairement oublié. Bon, on s'en fout clairement, je sais pas du coup qui a gagné ce première étape, mais c'est sûr que c'est pas nous et on va aller voir directement au niveau des classements qui c'est qui s'est imposé. Je vais essayer de revenir plus fort maintenant sur la suite de ce Open Tour. Par contre je vais essayer de gagner toutes les étapes, mais là déjà petite erreur sur cette première étape. Bon, j'étais pas trop concentré, on va pas se mentir. Hein. De toute façon, l'Open Tour, vraiment, à part l'étape de montagne où je vise la victoire, il n'y a pas grand chose à aller chercher sur cette course. Mais du coup, on termine 25e et c'est Ackermann qui remporte cette première étape. Et du coup, on va se retrouver maintenant directement pour la deuxième étape de cet Open Tour entre 3 et Nuits-Saint-Georges. Et sur cette deuxième étape, on va directement se retrouver encore une fois dans le final. On fait sûrement partie encore une fois des favoris sur cette deuxième étape. Et on fait partie du coup des favoris aujourd'hui avec Hugo Hofstetter et Van Poppel. Et on va se retrouver encore une fois directement dans le final, en espérant et en essayant de remporter cette course, mais pour cela va pas falloir que je sois déconcentré. On se retrouve dans le final de cette deuxième étape de l'Open Tour. Bon, j'ai pas oublié cette fois-ci, je vous ai bien retrouvé dans ce final. On va essayer évidemment de gagner sur cette deuxième étape après le rendez-vous manqué de la première étape. Je vais essayer de me reprendre aujourd'hui et j'essaie évidemment d'aller chercher la victoire. En tout cas pour l'instant on a Bento qui est en train d'emmener le peloton, on a Danny Van Poppel qui est bien placé, Jordi Meus également, nous on a Bissegger qui est à notre côté, à nos côtés plutôt. L'objectif évidemment ça va être de gagner sur cette étape comme sur toutes les étapes de toute façon depuis le début de cette vidéo. Il y en a 2 pour l'instant que j'ai pas remporté. Une où j'ai oublié de vous retrouver dans le final. Une où je me suis complètement raté. C'était sur le chrono. Mais là aujourd'hui l'objectif évidemment ça va être de gagner. On va lancer. Ah non, 1 km 100 c'est un peu tôt pour lancer. Mais on va lancer un peu plus tard. Et Van Poppel il va sûrement lancer bientôt. Et nous on lance à 700 mètres de la ligne. Est-ce qu'on va être capable de tenir? Est-ce qu'on va être capable de tenir? Les autres ils n'arrivent pas trop à nous revenir dessus pour l'instant. Mais est-ce qu'on va être capable de résister? Et oui, on va résister. On va aller remporter cette deuxième étape de l'Open Tour. Magnifique victoire. Voilà, on continue sur notre lancée. On continue à gagner des courses.
Et du coup on va maintenant aller voir les classements suite à cette course. On peut donc voir les classements suite à cette deuxième étape de cet Open Tour. Du coup on s'est imposé avec notre coureur devant Demar, Hofstetter et Cocard, c'est-à-dire qu'on fait un quadruplé français aujourd'hui sur cette deuxième étape. Et malheureusement il y a eu 2 abandons avec ceux de Robert Stannard et Tish Benoît. Mais nous maintenant on va essayer de continuer cet Open Tour et de continuer en beauté en allant chercher une victoire à nouveau sur la troisième étape. On peut voir comment on est maintenant dans les mêmes temps que Pascal Ackermann en première position du classement général. Et du coup sur la troisième étape entre Gérard May et Lotenbar, on va se retrouver directement je pense dans les 5 derniers kilomètres ou même un peu après. Mais du coup avant de se retrouver dans le final de cette troisième étape, on peut donc voir les favoris du jour. On fait donc partie des favoris aujourd'hui avec notre coureur, également avec nos coéquipiers Ayuso et Geraint Thomas. On espère donc qu'ils vont bien nous aider sur cette troisième étape. Et comme je l'ai dit juste avant, on va se retrouver maintenant dans le final. On entre donc dans le final sur cette troisième étape de l'Open Tour. Après avoir remporté la deuxième étape, on a la possibilité aujourd'hui sur cette troisième étape de prendre la tête au classement général. On va donc tout faire pour, mais là il reste encore 3 km avant l'arrivée. On va voir évidemment ce qui va se passer. En tout cas il reste 2 km 500 maintenant. On prend le virage nickel et là 2 km 300 encore avant l'arrivée. Alors on prend notre gel bleu évidemment avec notre coureur. L'objectif évidemment ça va être de reprendre Andreas Kohn pour aller jouer la victoire. Mais là il y en a un qui accélère, c'est Matteo Jorgensen. Matteo Jorgensen il en met une belle petite. On a également Tobias Johansen qui accélère. On a Ressus Serrada maintenant. Mais nous je pense qu'on est capable d'aller battre les 3 et on va même aller battre les 3. Il n'y a même pas de discussion. J'espère me faire battre par aucun coureur dans ce final, mais évidemment que je vais aller gagner. Il reste combien? Il reste 800 mètres. Allez, on va lancer dans ces 800 derniers mètres et on va aller chercher une petite victoire sur cette troisième étape de l'Open Tour. Est-ce qu'on va être capable de gagner? Est-ce que mon assurance a été trop forte? Mais non, elle n'était même pas trop forte mon assurance. Et on va aller chercher une magnifique victoire encore une fois sur cette troisième étape et on va porter pour la première fois le maillot jaune sur cette Open Tour. On peut donc voir le classement de cette troisième étape de cette Open Tour. Du coup on a eu un peu de marge par rapport à nos adversaires vu que le deuxième il termine à 4 secondes, le troisième également à 4 secondes. Et du coup au classement général on a maintenant 14 secondes d'avance par rapport au deuxième qui est donc Pascal Ackermann. Et on empoche encore une fois 19 PPC suite à cette troisième étape. Et maintenant on va aller attaquer la quatrième étape de cette Open Tour entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar. Et sur cette quatrième étape on va se retrouver je pense directement dans le final comme sur les 3 premières étapes, à part la première où clairement j'avais oublié, mais c'était une petite erreur, c'était juste une petite erreur. Mais du coup on peut voir qu'aujourd'hui avec notre coureur on fait partie des favoris également avec Luchenko et Jorgensen. Et l'objectif évidemment ça va être de tous les fracasser et d'aller chercher notre troisième victoire sur cette Open Tour en 4 étapes. On attaque donc le final sur cette quatrième étape de l'Open Tour. On va essayer évidemment de gagner sur cette étape. En tout cas on a quand même pas mal de retard par rapport à ceux de devant, vu qu'on a plus d'une vingtaine de secondes de retard par rapport à Cepeda qui est seul en tête, le coureur de l'AIF. Il a 10 secondes d'avance sur Battistella et tout. Mais nous on va essayer évidemment de revenir sur ce groupe de devant. Mais du coup Cepeda qui est 63ème à 24 secondes au classement général. Est-ce qu'il va nous reprendre la tête? Je sais pas. En tout cas nous on est en train de faire un gros effort. Il reste plus de 2 km avant l'arrivée. On continue à prendre notre gel bleu et c'est maintenant le gel rouge qu'on prend. On a 20 secondes encore de retard. Ah ouais, notre retard par rapport à Cepeda est encore important. On peut le voir là-bas en face et devant le Jefferson Cepeda. Non même pas, hein. Je crois que c'est même pas Cepeda qu'on voit là-bas, si c'est bien Cepeda. Mais du coup on est en train de tout donner. 15 secondes de retard. On a Kevin Vauquelin qui accélère. Ah, Kevin Vauquelin il en met une petite. Il va sûrement rattraper Cepeda rapidement. 1 km. 1 km. Vauquelin il a tout donné. Vauquelin il a tout donné. Mais nous on va les gagner encore une fois. Oh là là, on va les sauter les deux. Et on va aller chercher une nouvelle victoire sur cette Open Tour. On profite de notre grande forme du jour. Et on va aller magnifiquement nous imposer. On peut voir nos adversaires derrière au loin, mais on va chercher une nouvelle victoire sur cette Open Tour. On est clairement le boss. On peut donc voir le classement de cette quatrième étape. Et du coup avec notre coureur on peut voir qu'on a mis 10 secondes au reste de nos adversaires, même 15 secondes à partir de la 5ème place. Bon, on a surdominé encore cette étape. Un abandon aujourd'hui avec celui de Fortunato. Et du coup au classement général on est toujours en tête avec maintenant 38 secondes d'avance par rapport au deuxième qui est Vauquelin. On empoche évidemment 19 PPC suite à cette quatrième étape. Et maintenant on va partir pour la 5ème et dernière étape de cette Open Tour, la seule étape de montagne qui va nous attendre. On va essayer de gagner, c'est clairement notre étape la plus importante comme ça avait pu l'être. Du coup sur le retour on peut voir qu'aujourd'hui on fait partie des favoris avec notre coureur, également avec Geraint Thomas et Pinot, nos coéquipiers. On va essayer évidemment de gagner aujourd'hui et on va essayer de pas réitérer la performance de l'Euro-Tour où malheureusement j'étais pas loin de gagner. Et sur l'étape la plus importante de l'Euro-Tour j'ai tout perdu, c'est à dire le classement général et l'étape où vraiment j'ai été cata. Là maintenant on va falloir être mieux aujourd'hui. On est en bonne forme, on va donc essayer de profiter de cette bonne forme et on va se retrouver je pense directement au pied de la montée finale vers Annecy-Semnoz. On est du coup au pied de la montée vers le Semnoz avec notre coureur évidemment. On va tout tenter dans cette montée vers le Semnoz. 13 km 900 à 7,7%. On a seulement 40 secondes de retard par rapport aux hommes de tête où figurent notamment Louis Menchis, on a Mollard, on a Castroviejo, on a Félix Galder, on a Kron et tout. On a Steph
être crasse. Et avec nous on a Jakob Fuglsang, on a les meilleurs coureurs clairement du peloton. L'objectif avec notre beau 79 montagne aujourd'hui, ça va être de gagner. On va se retrouver un peu plus tard dans cette montée et on va voir évidemment ce qui va se passer, quels sont les coureurs qui vont craquer au fur et à mesure de cette montée vers le Semnoz. On entre déjà dans les 10 derniers kilomètres de cette étape, on a 40 secondes de retard par rapport aux échappés de devant. On va voir ce qu'on est capable de faire dans la suite de cette montée du Semnoz et dans ces pourcentages les plus durs justement de cette montée. Pour l'instant on est plutôt bien avec notre coureur, regardez toute la barbe qui nous reste encore et il nous reste encore notre ravito. Vraiment je pense que si je gagne pas aujourd'hui, c'est que je suis la plus grosse fraude de ce jeu et la plus grosse faute de l'histoire de ce jeu. Bon là il faudrait peut-être que j'articule un peu mieux, mais du coup j'espère gagner aujourd'hui, et je sais même pas j'espère gagner, c'est je vais gagner aujourd'hui ou sinon vraiment honte à moi. En tout cas là ça accélère évidemment dans le peloton, nous on est dans les dernières positions de ce peloton. Je pense pour l'instant bien géré dans cette montée vers le Semnoz, mais il va falloir que je me replace assez vite parce que sinon je pourrais pas gagner, et surtout que je suis encore extrêmement bien avec mon coureur. Du coup gagner clairement ça va être un objectif et même une ambition, et vu la barre qui me reste encore, si je gagne pas et si j'arrive pas à aller chercher la victoire et même à accélérer et à attaquer rapidement, c'est que j'aurais pas géré cette étape très bien. Oh ça attaque à 7 km de l'arrivée, c'est Armbanouk qui accélère et nous on va essayer d'aller chercher le Armbanouk. Vu la barre qui nous reste, je pense que je peux terminer cette montée limite à bloc. En tout cas on va essayer d'aller chercher Armbanouk et là on va se mettre clairement dans sa roue et on va le suivre pour l'instant. Armbanouk qui a mis quand même une belle petite accélération dans cette montée. Maintenant on va voir ce qu'il va faire par la suite et on va même le contrer directement au Armbanouk. Ah ouais mais là on s'envole à 7 km de l'arrivée, peut-être que derrière ça va accélérer également, mais on s'envole à 6 km de l'arrivée. Maintenant je vais essayer de gérer au mieux cette montée vers le Semnoz et on va voir combien on est capable de prendre à nos adversaires, et on va voir surtout si on est capable de gagner, parce qu'à tout moment on peut se faire attraper dans ce final. En tout cas ils sont encore 38 dans le peloton, il nous reste 6 km 300 d'air, ça commence un peu à faire l'effort. Nous on monte à notre rythme avec notre coureur et on va voir comment ça va se passer par la suite, mais pour l'instant c'est en train de craquer à l'arrière du peloton alors que nous on est en train d'imposer notre propre tempo dans cette montée vers le Semnoz, et pour l'instant on n'a pas trop accéléré alors que là il y a un UAE qui va accélérer et qui accélère avec Georges Bennett. Et du coup maintenant c'est Tobias Johansen qui accélère juste après nous être revenu dessus. Il est suivi directement par Lutsenko et Clément Champoussin. Et à 5 km, oh, Tobias Johansen il continue son accélération. On va aller le chercher évidemment le Tobias. Ah on va aller le chercher directement le Tobias Johansen et on va clairement se mettre dans sa roue. On va voir ce qu'il est capable de faire dans cette montée, mais nous on va le suivre. Oh, Tobias Johansen il reste encore 5 km avant le sommet, avant l'arrivée. On va voir si on est capable de battre le Tobias Johansen. En tout cas pour l'instant on est parti à 2. On va consommer un peu notre gel rouge après. On va voir ensuite ce qui va se passer sur la suite de cette montée, alors que derrière ils sont plus que 20 dans le peloton et que Tobias Johansen continue quand même son bel effort. Mais je pense quand même que je vais pouvoir gagner aujourd'hui, parce que Tobias Johansen il est peut-être costaud, mais nous là le rythme de Tobias Johansen on peut le tenir encore pendant 4 km, et même pendant 7 km j'aurais pu tenir ce rythme. Alors maintenant 4 km je pense que la victoire ça va être faisable et même obligatoire sur cette étape. Mais du coup on peut voir que derrière il y a pas mal de monde qui accélère, notamment un Movistar qui essaye de nous revenir dessus. Ils sont plus que 11 justement derrière nous, et là il y a Tobias Johansen qui continue de rouler. Je sais pas s'il veut faire la différence au général ou pas, en tout cas là il roule plus, et nous du coup on va prendre le relais avec notre coureur. 3 km 600, on va pas tout donner non plus, hein. On va pas se jeter à corps perdu dans la victoire et dans l'accélération, mais du coup on accélère un petit peu avec notre coureur. Encore moins de 4 km avant l'arrivée, on a toujours Tobias Johansen qui est avec nous. Derrière on a un groupe de 6 où figure Marc Soler, Clément Champoussin, Marc Padoun, Costa, on a Storer également, et on a Kortnissen qui est encore là, hein. Kortnissen qui fait vraiment une montée de fou aujourd'hui pour être encore là. Nous on a actuellement Tobias Johansen et Matteo Jorgensen dans la roue. 2 km 800 encore avant l'arrivée. On va voir si on est capable de gagner, mais évidemment pour l'instant on se montre très costaud sur cette étape de km 600. J'espère qu'il va m'en rester pour le final, normalement ça devrait être le cas, et maintenant on va se retrouver un peu plus tard dans cette montée, mais là pour l'instant c'est parfait ce qu'on est en train de faire. Allez, moins de 2 km encore, on a encore Jorgensen et Johansen dans la roue, mais nous on est encore extrêmement bien avec notre coureur. Derrière il y a deux coureurs qui essayent de faire l'effort avec Marc Soler et Clément Champoussin, mais nous il nous reste plus qu'un kilomètre. Ah ouais, 1 km encore à tenir. Nous clairement on va le tenir facile ce 1 km, mais est-ce que nos adversaires dans notre rue vont le tenir? En tout cas on est 5 seuls au monde aujourd'hui sur cette dernière étape de l'Open Tour. On ne craquera pas comme sur le retour, mais là l'objectif évidemment ça va être de gagner. Ah ouais, mais là on a encore Johansen et Jorgensen. Johansen qui craque à combien? À 700 mètres de la ligne. On n'a plus que Jorgensen dans la roue, mais Jorgensen il est en difficulté. Et évidemment on va aller le battre, le Matteo Jorgensen. Oh, le freeze de fou, mais on va les gagner facile. Évidemment au sommet du Semnoz on va mettre une belle minace à Matteo Jorgensen et on va célébrer facile à 100 mètres de la ligne avec notre coureur. Magnifique victoire aujourd'hui devant tous nos adversaires. On va aller donc remporter cet Open Tour. Après la première étape où j'aurais clairement oublié de vous retrouver dans le final, on aura remporté toutes les étapes de cet Open Tour, et pour l'instant on n'a eu que 2 galères dans cette vidéo, c'est-à-dire 2 courses qu'on n'a pas remportées. On peut donc voir qu'on a réussi donc à remporter cette dernière étape de cet Open Tour qui était la plus importante
pour nous. On a réussi du coup à aller chercher une belle victoire. Au niveau du classement général, on devrait normalement remporter. Et on va même remporter cet Open Tour. Je sais pas pourquoi j'ai dit normalement alors que c'était la dernière étape. Mais du coup on remporte cet Open Tour avec notre coureur. Au classement par contre on s'impose également. Au classement du meilleur grimpeur on s'impose également. Et au classement des jeunes également. Clairement la suprématie sur cet Open Tour. On a montré qu'on était le meilleur coureur du peloton dans cette vidéo. Et qu'on était clairement fabuleux avec notre coureur. Mais maintenant va falloir continuer à être fabuleux. Excusez-moi. Mais du coup on peut voir qu'aujourd'hui il y a eu deux hors-délai avec Bisseger et Mareshko. Il y a eu un abandon avec Lucas Hamilton. Mais du coup on s'est imposé facile. 1 minute 40 d'avance sur le deuxième sur cet Open Tour. On empoche 76 PPC. Malheureusement pas de progression. Mais maintenant on va essayer d'aller en chercher une progression avec les championnats du monde. Mais maintenant l'objectif du coup ça va être de faire la dernière saison de ce Pro Leader avec le maillot de champion du monde sur le dos. Et on va essayer évidemment d'aller chercher le titre sur ces championnats du monde avec un parcours vallonné. Heureusement c'est pas un parcours plat sinon ça aurait été compliqué de gagner. Mais là sur ce parcours vallonné je me sens obligé de gagner. Et je fais partie des favoris avec Pogacar et Van Der Poel. Et je pense qu'on va se retrouver vers le final de ces championnats du monde où je pense qu'on a une carte largement avec notre coureur pour gagner. Et je pense que même ça serait un échec de ne pas remporter ces championnats du monde. Il reste 26 km avant l'arrivée sur ces championnats du monde. Mais devant il y en a qui se sont envolés. Il y a Carapaz, il y a Pogacar, il y a Almeida. Voilà que des mecs costauds qui se sont envolés devant nous. On n'a aucun de nos coéquipiers qui roule, je sais pas pourquoi. En tout cas je vais essayer de les faire rouler mes coéquipiers. Il va falloir évidemment qu'ils donnent tout parce que sinon on n'ira pas gagner cette course. On espère donc qu'ils vont tout donner. On va essayer de revenir sur les machines de devant. 25 km encore avant l'arrivée sur ces championnats du monde. On a 1 minute 20 de retard par rapport à ceux de devant. Je sais pas si on est capable de les rattraper. On va essayer de tout faire pour. Et on va se retrouver maintenant directement au pied de la dernière montée du jour. Je pense qu'il y aura quelque chose de cool à faire. Et je pense que la victoire sera jouable. Mais là, il va falloir d'abord que mes coéquipiers accélèrent. Allez, je vais accélérer mes coéquipiers dans cette avant-dernière côte de la journée. 2 km 800, 5,9%. On va essayer évidemment de revenir sur ceux de devant. Alors que Pogacar a pris un peu d'avance. 1 minute 44 d'avance sur nous. Alors que David Gaudu met un gros tempo. 1 minute 45. Voilà, l'écart là, il stagne. On va sûrement leur reprendre du temps, je pense, un peu après. Mais du coup, on a encore 30 dans ce groupe. Mais on essaye de tout faire exploser. Ah ouais, mais là, Gaudu met un vrai tempo. David Gaudu met un vrai tempo dans cette côte. Mais malheureusement, on reprend pas du temps à Pogacar et à Vingegaard. Ah non, mais on leur reprend pas du temps. Mais on va essayer de la reprendre du temps avant la dernière montée. 1 minute 45. L'écart il stagne. Mais là, au sommet, on va dire à Gaudu de se mettre à tempo 100. Et on va voir s'il est capable de nous rapprocher ou pas de Pogacar. Mais là, il est en train de faire un tempo d'équipier de fou. Oh, devant, ça continue à accélérer de fou. Malheureusement, on continue à perdre du temps. Les championnats du monde partent un peu en cacahuète pour nous. On va finir notre gel bleu évidemment avec notre coureur. Mais là, on a 1 minute 45 de retard par rapport à la tête de ces championnats du monde. 1 minute 40 maintenant. Mais là, Warren Barguil, j'espère qu'il va mettre une belle accélération. Et j'espère qu'on va pouvoir revenir sur ceux devant qui sont à plus de 1 minute 40 de nous. Ah ouais, mais devant, ils sont encore 11. Ils sont encore très costauds, j'ai l'impression. Alors qu'ils ont attaqué à plus de 35 km de l'arrivée. J'aurais dû les suivre. Mais là, je vais en mettre une grosse. Je vais en mettre une grosse dans ce Shima Galisterna. L'objectif dans ces pourcentages les plus durs, ça va être d'en mettre une belle. 1 minute 30 de retard maintenant. Ah, on est en train de leur reprendre un temps fou. On espère que ça va se regarder devant. Mais nous, évidemment, on va tout donner avec notre coureur dans ce Shima Galisterna. Ah, mais là, 1 minute 10. 1 minute 10 de retard. On continue notre gros effort avec notre coureur. On reprend du temps, évidemment, à ceux de devant. Mais est-ce qu'on va être capable de leur en reprendre encore beaucoup? Je sais pas. En tout cas, là, on réaccélère dans ces pourcentages au-dessus de 13%. On rattrape Van Der Poel. On rattrape pas mal de monde. Et on continue notre gros effort. Dans ces pourcentages. 57 secondes, 49 secondes. Ah, mais là, on a fait un écart. On est fort plutôt de fou, hein, pas un écart. Mais du coup, là, maintenant, on va tout donner. 50 secondes de retard encore. On va essayer d'en remettre avant le sommet. Là, maintenant, on va essayer de full récupérer, de faire la descente à bloc. Et l'objectif, évidemment, ça va être de rattraper le groupe de 10 devant. En espérant qu'ils se regardent. Mais si ça se regarde devant, normalement, la victoire pourrait être pour nous. Oh, ça se regarde de fou devant, regardez, c'est à l'arrêt complet, devant. Ah ouais, mais devant, ça s'est arrêté complet. Et nous, du coup, on a pu leur revenir dessus. Est-ce qu'on va pouvoir être champion du monde? Je sais pas, en tout cas, on va continuer notre effort. Mais là, ça s'est complètement arrêté derrière nous. Ah ouais, mais nous, vraiment, on va pas s'en plaindre que ça se soit arrêté. Ça nous a permis de les reprendre. Mais là, c'est clairement bugué. C'est championnat du monde. Et là, maintenant, on va essayer de récupérer dans cette espèce de petite descente. Ah ouais, mais là, on va essayer évidemment de récupérer dans cette espèce de descente. On a récupéré nickel. Et même, je pense qu'on a mis un petit peu d'écart. Voilà, 3 secondes d'avance. 3 secondes d'avance. On a peut-être la possibilité d'aller gagner si on continue ce gros effort. Ah ouais, non, mais là on va récupérer un peu parce qu'il faudrait qu'on récupère toute notre barre rouge. Mais là on a tout donné évidemment avec notre coureur. Mais là derrière ça roule plus. Il y en a qu'un qui veut nous suivre, c'est Tadej Pogacar. Ah ouais, Tadej Pogacar c'est le seul à vouloir nous suivre. 3 secondes d'avance par rapport à ceux derrière. On est en train de résister, il n'y a plus personne qui roule. Ils sont complètement cuits derrière. Est-ce qu'ils vont être capables de revenir sur nous? Je sais pas. 2 km 600. On a tout donné sur ces championnats du monde. Est-ce qu'on va les gagner? Ça serait dur quand même qu'on gagne pas alors qu'on avait encore de
d'avance à 2 km de l'arrivée. Meder, ça continue à faire l'effort. Ah, Meder, ils sont cuits, ça se voit qu'ils sont complètement cuits. Mais nous, on va tout donner évidemment dans cette descente. On va se mettre en position héros. Et là, on va tout donner. À 5 secondes, 6 secondes d'avance. On est en train de tout donner. Il reste moins de 2 km avant l'arrivée. Si on n'est pas champion du monde, ça serait un échec. Mais normalement, on devrait l'être champion du monde. On arrive sur la dernière ligne droite. On arrive sur la dernière ligne droite avec notre coureur. On les voit pas derrière. On les voit pas et on va célébrer à 200 mètres de la ligne. On célèbre largement. On vire carrément le truc des résultats. Et on va du coup être champion du monde avec notre coureur. On portera donc ce magnifique maillot pour notre dernière saison de ce mode Pro Leader. Et on va chercher évidemment une magnifique victoire. Et on va se retrouver directement sur les podiums, où on sera du coup champion du monde. On peut donc voir les beaux podiums de ces championnats du monde. Et on peut nous voir, nous, avec notre maillot de l'équipe de France. Et on peut maintenant nous voir avec notre futur maillot sur les épaules, c'est-à-dire le maillot de champion du monde, qu'on portera donc toute la prochaine saison, qui sera donc la dernière. On terminera donc en beauté ce mode Pro Leader avec le meilleur champion du monde sur les épaules. Mais on peut voir en plus qu'on s'impose avec un peu de marge par rapport à nos adversaires, vu qu'ils sont derrière à 8 secondes. Et sur ces championnats du monde, pas d'abandon ni de hors délai, mais du coup on empoche 100 PPC suite à ces championnats du monde. Mais ça, on s'en fout. Et du coup on prend également un puissant endurance. Ça nous fait 85 endurance et on se retrouve avec une note moyenne maintenant de 84,8. Bon, vraiment une note moyenne de détraqué. Maintenant on va partir directement pour le Tour de Lombardie, qui va donc être la dernière course de la vidéo et de cette saison. Et sur ce Tour de Lombardie, on va se retrouver directement dans le final, en espérant évidemment gagner cette course. On l'avait remporté cette course justement la saison dernière. On va aller voir directement quels sont les favoris de ce Giro di Como. On se retrouve donc dans les favoris avec notre coureur. Il y a également Simon Yates et David Gaudu. On va se retrouver directement dans le final du coup de cette course, où j'ai un seul objectif en vue, c'est-à-dire la victoire. On est au pied du Civiglio et il y a Clément Champoussin qui accélère dès le pied de ce Civiglio avec Sergio Higuita. En vrai, on a clairement tout le monde qui accélère au pied de ce Civiglio. On va voir ce qui va se passer. Il reste encore 2 montées sur ce Tour de Lombardie. Évidemment, notre objectif, ça va être de pourquoi pas les tenir dans ces 2 montées et déjà commencer avec ce Civiglio, où on va essayer évidemment de tenir le tempo, alors que pour l'instant Clément Champoussin a quand même une sacrée avance. Mais ce Civiglio, c'est quand même pas une montée facile. 4 km 3 à 9,2%, ça monte sacrément. Et devant, il y en a 2 qui se sont envolés avec Higuita et Champoussin. Et nous derrière, on va rester à notre rythme avec notre coureur. On va même pourquoi pas essayer de leur revenir dessus, mais avec notre beau maillot de champion du monde sur les épaules, évidemment l'objectif c'est la victoire. J'ai fait une petite erreur parce que j'ai parlé de maillot de champion du monde alors que c'est le maillot de classement pro cycling individuel qu'on a sur le dos. Mais du coup il reste encore 1 km 700 avant d'arriver au sommet de ce Civiglio, et après ça sera une descente qui nous attendra. Mais nous on est en train de tout donner avec notre coureur. On a plus d'une vingtaine de secondes d'avance par rapport à un groupe de 42 derrière, où on va dire notamment à nos coéquipiers Stéphane Kung, Kwiatkowski de prendre leur gel bleu. On va le dire également à Casper Asgreen, même si c'était plus leur gel rouge qu'ils avaient besoin. Il faut quand même qu'ils puissent récupérer dans ce Civiglio, alors que nous on est actuellement très bien avec notre coureur. On a Higuita qui est dans notre roue. Champoussin lui il est un peu craqué, mais là on est en train de faire une très belle montée. Ah, mais par contre faut pas passer dans les virages, c'est du 24%, c'est vraiment aberrant. Mais du coup là on est en train de tout donner. Il reste encore 900 mètres avant le sommet de ce Civiglio. On va pouvoir évidemment continuer à fond et on va voir si on est capable de continuer à augmenter notre avance par rapport à nos adversaires, alors que là Higuita nous a un peu gêné. Ouais, Higuita il a encore collé à notre roue, il a encore collé à notre roue, le Sergio Higuita. Et on a même Champoussin qui est revenu un peu. Ah, mais Champoussin là il recraque, mais on a 28 secondes d'avance par rapport à 2 coureurs derrière, 30 secondes d'avance par rapport à Daniel Felipe Martinez et tout. En tout cas on a bien géré presque parfaitement ce montée du Civiglio, et maintenant on va falloir essayer de gérer la descente, et on va se retrouver directement pour la dernière côte de ce Giro di Como, où on va essayer évidemment de gagner en espérant que la Higuita nous relaye un peu. Malheureusement le peloton nous est revenu dessus avant qu'on arrive dans la montée della San Fermo della Battaglia. On n'est plus que 27 à pouvoir se jouer la victoire. Je suis le seul de mon équipe. Non, il y a encore Kwiatkowski, mais ouais, je suis un des seuls de mon équipe. Je vais essayer évidemment d'accélérer dans cette montée vers San Fermo della Battaglia, et je vais accélérer dès le pied et les pourcentages les moins forts, alors que j'aurais pu accélérer un peu plus tard. En tout cas on va continuer évidemment notre effort avec notre coureur, et là on va tout donner dans cette montée. Ah, mais là on donne tout. Pour l'instant on n'est pas dans les pourcentages les plus durs, mais on prend un peu d'avance par rapport au peloton qui est à 6-7 secondes de nous. Ah ouais, mais nous on va continuer évidemment notre effort dans cette montée vers la San Fermo della Battaglia. Mais là c'est Daniel Felipe Martinez qui va accélérer. Ah ouais, il en met une petite, Daniel Felipe Martinez. Il semble quand même plutôt costaud. On va pour l'instant le suivre, mais on va voir quel effort il est capable de faire. Pour l'instant son effort il est pas exceptionnel, et il est même limite en difficulté rapidement. Mais nous on va continuer évidemment notre gros effort avec notre coureur. On va voir ce qui va se passer, alors qu'on a encore Daniel Felipe Martinez du coup qui s'accroche à notre roue,
coup. Mais là il reste plus que 900 mètres avant le sommet de se monter vers San Fermo della Pataglia. On va voir si on est capable d'accélérer. On est 4 actuellement à l'avant avec Martinez, encore Higuita qui est avec nous et Matteo Jorgensen. Mais nous on va accélérer maintenant dans ces 500 derniers mètres. Ah ouais, là on va arriver dans les pourcentages les plus durs. On va essayer évidemment de distancer nos adversaires. Et là on va tout donner dans ces pourcentages les plus durs avec notre coureur. Il reste combien? Il reste 100 mètres encore avant le sommet. Ah ouais, mais on a géré parfaitement cette montée des San Fermo della Pataglia et on va normalement aller s'imposer. Et on va normalement aller s'envoler d'ici à l'arrivée. Ah mais là j'ai un peu bégayé, j'ai clairement bégayé et j'ai dû recommencer ma phrase. Mais du coup là, maintenant on va tout donner dans cette descente avec notre coureur. On va essayer limite de récupérer un peu. Ah ouais, même pas, on va se mettre en position héros. On va tout donner évidemment dans cette descente. Mais derrière ça fait un gros effort. 20 secondes de retard par rapport à nous, c'est la même descente que tout à l'heure. Ah ouais, là on essaye de faire le virage à fond. Un virage complètement raté du coup. Mais là on a encore 13 secondes par rapport à ceux derrière. Est-ce qu'ils vont être capables de nous revenir dessus pour jouer la victoire au sprint? J'en ai aucune idée, en tout cas je l'espère pas. Mais là évidemment je vais tout donner. Évidemment je vais tout donner, je suis en train de prendre les virages au maximum et au maximum que je puisse faire. Ah ouais, 17 secondes, 18 secondes de retard maintenant. On va tout donner évidemment. Encore combien? Encore 20 secondes d'avance. Et c'est pas 18 secondes de retard mais 18 secondes d'avance. Ah ouais, mais là la prendre c'est compliqué mes paroles. Mais du coup je vais tout donner dans ces 800 derniers mètres. Et je vais aller remporter une nouvelle course. Il y aura que 2 courses que j'aurais pas remporté dans cette vidéo. Mais sinon j'aurais tout gagné dans cet épisode. On aura gagné les championnats du monde. Maintenant le Giro di Como. On aura gagné l'Open Tour. On aura gagné 4 des 5 étapes de l'Euro Tour. Où malheureusement on n'aura pas remporté le général. C'est peut-être le seul hic de cet épisode. Mais on s'impose magnifiquement sur cette dernière course de la vidéo. Et on va se retrouver directement pour les podiums de ce Giro di Como. On peut donc voir les podiums de ce Giro di Como. Du coup on s'est imposé une nouvelle victoire pour nous. Mais vraiment un exceptionnel sur cette vidéo. Un exceptionnel clairement. Mais on a été exceptionnel clairement dans cette vidéo. On aura tout raflé. Mais du coup on s'impose avec 22 secondes d'avance par rapport à Draskrod et Luchenko. Et on empoche 100 PPC. 105 PPC pour l'équipe sur cette dernière course. On finit donc avec 3247 PPC, ce qui est clairement insane. Malheureusement pas de progression. Après voilà, le Giro di Como c'était pas un objectif. Est-ce que ça nous permet un truc de montagne? Ouais, je crois que ça nous permet... Non, je crois pas. Je crois cette étape de montagne, on était à ça avant du coup de partir pour ce Giro di Como. Mais du coup, maintenant, on va terminer la saison. On va continuer. On empoche 4 millions d'euros. Et maintenant, je vais aller faire mon équipe pour la saison prochaine. Et on va voir à quoi elle ressemble. On peut donc voir l'équipe qu'on va avoir pour la saison prochaine. Moi, je me suis fait une équipe clairement XXL. J'ai du coup pris Romain Bardet, David Gaudu, Sepp Kuss. On aura Damietz, on aura Peyo Bilbao, on aura Caruso, Michael Woods, on aura Julien Lafilippe, Stéphane Koum, Gian Van Baarle, Matej Moric, Christophe Laporte, Mikel Landa et Ben O'Connor. Bon, une équipe de détraqués qu'on va voir pour la saison prochaine. Il nous reste en plus 2 millions de budget. Bon, on pouvait pas dépenser large plus avec notre coureur. Et du coup, on verra dans la prochaine vidéo quel pic de forme on utilise. On peut voir qu'il y aura pas mal de chronos sur cette saison. Ça peut être intéressant évidemment pour nous en vue de progresser justement en chrono et en vue de débloquer tous les niveaux. Voilà, des chronos de partout, j'ai l'impression. En tout cas, ça commencera du coup sur les chronos avec Paris-Nice où il y aura un chrono de 13 km. Bon, ça sera du coup plutôt un prologue. Ensuite, 13 km encore sur la Brest Cup. Ensuite, sur le Dauphiné, 3 km et 49 km chrono par équipe. Et là, voilà, on aura enfin un chrono de plus de 20 km avec celui de Rocamadour, 40 km. Là, plus de 20 km également du Seldorf. Après, c'est pas un chrono que j'aime bien. 5 km pour l'Open Tour. L'objectif, et du coup, ça sera de remporter les 2 chronos de plus de 20 km parce que c'est clairement un objectif pour justement progresser de partout. Mais déjà, dans le prochain épisode, on commencera du coup avec les 3 jours de la Provence. Paris-Nice, la Primavera Classique, la Vlaanderen Classique, Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège, mais également la Brest Cup. Clairement, on fera tout ça dans le prochain épisode. Et l'objectif, évidemment, ça sera de remporter le plus de courses possible. Mais du coup, je remercie tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère évidemment que cet épisode vous aura plu. On aura terminé cette saison en beauté en remportant et en raflant presque tout. L'objectif, ça sera de faire ça également sur la dernière saison de ce mode Pro Leader. Mais du coup, je vous remercie évidemment comme d'habitude d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Mais évidemment, j'espère que cet épisode vous a plu vu tous les bons résultats de fou qu'on a fait. Mais du coup, si vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Ça me fait plaisir de savoir que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner et à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode de ces séries en mode Pro Leader, ou même pour ne louper aucun épisode de la série en mode Pro Team. Et évidemment, comme d'habitude, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve très bientôt du coup pour la suite et les derniers épisodes de ce mode Pro Leader. Ciao, ciao, ciao!